pense que je vais faire mon premier jour à la salle. Là, j'ai arrêté tout type de sport en fait. Et il faut que je me bouge le cul. Donc je vais y aller avec ma soeur. Premier jour. But remember, don't hesitate to call on me for anything. J'ai oublié d'allumer la ring light, super. J'ai trop mal partout de la salle hier. En fait, ma soeur m'a battu. Elle avait aucune pitié pour moi. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu... Voilà, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, à en parler publiquement sur YouTube. Parce que... De toute façon, en fait, les seules personnes qui regarderont potentiellement cette vidéo sont déjà au courant de tout ce que je vais raconter, donc je m'en fiche. Et puis c'est d'autres personnes qui la voient, je me fiche parce que je les connais pas. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin de faire une vidéo, genre de mettre des mots sur ce que je ressens pour pouvoir passer à autre chose et aller de l'avant. Voilà, en fait ces derniers mois j'ai pas du tout été active sur YouTube. J'ai posté une vidéo il y a pas longtemps, mais faut savoir qu'elle datait vraiment du début de l'année, de janvier, février, par là. C'était vraiment tout début, quand je travaillais, etc. Et du coup, entre temps, il s'est passé un tas de choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Vraiment pas. Mais bon, c'est la vie. Voilà, en fait, alors je vais raconter toute l'histoire, donc je vais commencer du début. Quand je travaillais à l'épicerie encore, c'était début janvier. Je sais que j'ai fait mon tatouage le 6 janvier. D'ailleurs, j'ai fait mon tatouage, je l'avais pas montré sur la chaîne encore. Mais du coup, j'ai fait mon tatouage en début janvier. Putain, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas montré. Et là. Voilà, j'ai la flemme de montrer plus près là, mon bonheur, je pense. Voilà, c'est très discret. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, quelques jours avant que je fasse mon tatouage, je crois que ça devait être le 3. Bref, on s'en fout des dates en fait. Un soir, quand je travaillais à l'épicerie, en fait, il y avait un monsieur qui venait souvent, qui était un client régulier, parce qu'il vendait des artisanats, en fait, des trucs qu'il faisait lui-même, des bijoux.
Et du coup, il venait à l'épicerie se prendre une bière, pratiquement tous les soirs. Du coup, on était on n'était pas potes, on était connaissances, voilà, on se parlait et tout. Et du coup, un soir, il débarque avec un ami à lui. Et là, alors, il m'est jamais arrivé ça de ma vie. Mais quand j'ai regardé son ami, j'ai ressenti un truc trop bizarre. Et j'ai senti qu'il me regardait lui aussi. Et je pense qu'on a ressenti la même chose en fait. Mais je sais pas l'expliquer. C'était. Je sais pas l'expliquer, mais c'était une attirance, genre, alors que. Enfin, ça se voyait qu'il était beaucoup plus vieux que moi. Et moi, voilà, j'ai jamais été intéressée par les hommes plus vieux que moi, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'avait jamais intéressée jusqu'à maintenant. Et j'ai un avis très tranché là-dessus, on va dire que je juge un peu, quoi, mais. Enfin, je jugeais, tu vois. Bref, mais du coup, il y a eu ça, et puis c'est passé un truc, et on l'a senti tous les deux. Mais. Voilà, il s'est rien passé de plus, ils sont partis. Et sauf qu'après, il est revenu tout seul, sans celui que je connaissais déjà. Et du coup, il revient et tout, et il reprend des bières, etc. Et sauf qu'une fois qu'il passe à la caisse, il traîne et tout. Donc moi, il y avait des clients après lui, du coup, je le laisse faire ses affaires, je sais pas ce qu'il fait. Et je passe le truc des autres clients. Du coup, la meuf va chercher un autre truc et tout, et lui, il est en galère, je sais pas ce qu'il fait. Normalement, il prend la calculette, parce qu'on a une calculette pour calculer. Et du coup, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je le laisse faire quand même. Bref, les clients partent, ceux qui étaient derrière lui, et il me tend... Non, même pas. Même pas. Ils sont pas partis. Et le pire, c'est que c'était ma tante. Ma tante et ma cousine. Sauf qu'on n'est pas très proches, donc ça. Et du coup, elles étaient pas parties, qu'ils me redonnent la calculette. Et je vois, il y avait plein de numéros dessus. Et je fais genre, c'est quoi ça? Et il me fait, mon numéro. Donc, j'ai pas de réaction, il part. Moi, je mets la calculette de côté et je fais tout de tête les calculs des autres pour pas perdre de numéro sur la calculette. Et bref, quand je me retrouve toute seule, je regarde la calculette et je réalise pas, en fait, j'y crois pas qu'il s'est passé ça. Du coup, je prends plusieurs photos, je prends 2 photos carrément. Et il y a ma pote qui est arrivée après et je lui ai raconté tout ça et tout. Et j'étais en mode what the fuck. Et du coup, après, j'ai ajouté son numéro et je lui ai. Non, je lui ai pas envoyé de message encore, j'ai juste ajouté son numéro. Après, il est revenu, encore une fois, il me semble. Il me semble qu'il est revenu une 3e fois. Et là, il a encore galéré à payer. Mais toujours, il me regardait, tout. Enfin, il y avait toujours un truc entre nous, je sais pas, c'était trop bizarre. Et bref, après qu'ils sont revenus, je lui ai envoyé une photo de la calculette du coup. Je vois qu'il a pas reçu le message, parce que sur WhatsApp, vous savez, on peut voir si la personne a reçu le message. Et du coup, je commence à paniquer un peu, je me dis, est-ce que c'est le bon numéro? Je sais pas, bref. Et c'est peut-être trompé. Voilà, la soirée passe, sans encombre. Je rentre chez moi à minuit et tout. Je sais plus si c'est le soir même ou si c'est le lendemain qu'il m'a répondu. Et bref, il m'a répondu, on a commencé à faire connaissance et tout. Il m'a invité à aller chez lui. Parce qu'en fait, il habite dans la ville, c'est pas vraiment une ville. Parce que tout est petit, du coup c'est pas vraiment une ville. Mais il faut prendre le bus pour aller où il habite. Et là-bas, il y a une autre plage et tout. Du coup, on a été passer la journée à la plage, etc. On a fait plus connaissance et tout. Bref, de fil en aiguille,
on a commencé à se voir plus souvent. Et au début, moi, j'étais... Du coup, quand il m'a demandé mon âge, j'ai dit que j'avais 18 ans, logique. Et du coup, je lui ai demandé quel âge il avait. Et il me dit 30 ans. Alors, ça m'a vraiment... Au début, ça m'a un peu dérangée. Genre, c'était... Il a 30 ans. Enfin, parce que moi, en fait, un mec de 30 ans, il a rien à faire avec une fille de 18 ans. Et vice-versa. Enfin, ça n'a pas de sens. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est ça. Et du coup, j'étais un peu réticente au début, mais en même temps, c'était vraiment passé un truc entre nous. Et en plus, il ne les faisait pas... Enfin, il ne les faisait pas vraiment, ces 30 ans. Enfin, ça se voit, il était plus grand, mais... Donc, bref, je fais pas mon dessin, on a commencé à se voir. Voilà. Moi, il faut savoir que je suis stressée de la vie, enfin, par rapport à tout ce qui est... En fait, depuis que j'ai l'âge de ça, depuis que j'ai conscience de ce que c'est que faire l'amour, même avant que j'ai des relations sexuelles et tout, parce que... Enfin, c'était ma première fois avec lui. Voilà. Enfin, je considère que c'était ma vraie première fois, parce que la première fois c'était... catastrophe. Bref, avant même que je commence à avoir des relations sexuelles, j'étais paniquée de la vie parce que j'avais vraiment plein d'inquiétudes par rapport à ça. Parce que, enfin, je sais que ça va hyper vite pour tomber enceinte. Et donc, j'ai toujours pensé à ce que j'utiliserais, est-ce que je prendrais la pilule, est-ce que je ferais... Enfin, bref. Voilà, avant même que ça vienne prendre sa place dans ma vie, mais bref. Et du coup, la première fois qu'on l'a fait, c'était du coup ma vraie première fois. On l'a fait avec le préservatif et tout. D'ailleurs, c'est moi qui ai ramené le préservatif. Mais je sais pas pourquoi j'ai paniqué. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que je suis une paniquée de la vie. En plus, je sais pas si je sais plus si c'est... Quelques jours après, ma soeur m'appelle en me disant qu'elle a fait un rêve. Elle a rêvé que j'avais une petite fille. J'avais un bébé. Ma soeur n'était pas au courant, tout ça, évidemment. Et donc elle m'appelle, elle me dit ça. Je raccroche, je suis en panique. J'étais au travail, je me souviens, c'était le matin. Et du coup, j'envoie un message bon, il s'appelle Lucas. De toute façon, il verra jamais cette vidéo. Je m'en fous. J'envoie un message à Lucas et tout. Je lui dis il y a pas de problème avec le préservatif et tout. Enfin, j'étais inquiète. Et il me dit non, t'inquiète. Enfin, non. C'était tout. Non, bref. Mais j'étais quand même pas rassurée parce que ma soeur m'appelle pour me dire ça. Alors que je venais de le faire avec un gars pour la première fois. Voilà. Bref, et du coup, malgré ça, j'étais pas rassurée. Donc, j'ai couru à la pharmacie, acheté la pilule du lendemain. Alors qu'il y avait vraiment pas de quoi. Parce que, il s'était rien passé avec le préservatif, mais j'ai paniqué. Et d'ailleurs, j'ai regretté. Parce que, comme j'ai dit, il n'y avait pas de quoi. Et ma soeur m'a expliqué parce que après, du coup, je lui ai tout raconté. Qu'elle m'a mis en panique à cause de son rêve et tout. Et je lui ai dit que j'ai pris la pilule du lendemain. Et elle m'a expliqué qu'il fallait pas la prendre n'importe quand et tout. Parce que plus tu la prends, moins elle fera effet le jour où on en aura vraiment besoin en fait. Voilà. Du coup, j'ai regretté d'avoir prise et tout. Mais bref. En plus, j'ai eu un retard des règles ce mois-ci. Mais déjà, je sais que quand on fait sa première fois, ça peut déséquilibrer tout ça. Et en plus, j'ai pris la pilule. Donc, après cette histoire-là, on a continué à se voir. Franchement, c'était trop bien. J'ai vite fait abstraction de notre différence d'âge parce que j'étais trop bien avec lui. Il me mettait à
à l'aise. Vraiment, j'étais trop à l'aise avec lui. Je me sentais bien, je me sentais aimée. Il m'envoyait des messages. Il m'appelait souvent pour qu'on sorte et tout. Et enfin voilà, je me sentais écoutée, on parlait beaucoup, on s'est dit beaucoup de choses sur notre vie et tout. Par contre, voilà, au début j'étais en mode mais il est vraiment parfait, c'est pas normal. Je me doutais de quelque chose en fait, parce qu'il était parfait, c'était pas possible. Mais donc rapidement j'ai commencé à voir des défauts. Déjà, le fait qu'il fumait de la cigarette très souvent. Et moi, je suis pas contre que les gens fument de la cigarette s'ils veulent, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est un manque de respect de fumer à côté de quelqu'un qui fume pas. Et même lui, les premiers jours où on s'est connus, il me disait qu'il fumait pas à côté des gens qu'il aimait, parce que c'est un manque de respect et tout. Mais bon, très vite, il a oublié sa propre règle, parce qu'il fumait tout le temps devant moi, bref. Aussi, il buvait énormément de bière. Enfin, pareil, moi je suis pas, chacun mange ce qu'il veut et tout. Mais c'était quotidiennement en fait. À chaque fois qu'on était ensemble, il buvait. Donc c'était un peu relou. Quand il m'embrassait, il y avait le goût de la bière et de la cigarette, c'était désagréable. Surtout, le point le plus qui me dérangeait le plus, c'est que quand on allait faire l'amour, c'est toujours moi qui devais insister pour qu'il mette un préservatif. C'est moi qui devais lui faire acheter des préservatifs parce que c'est pas moi de. Enfin, la première fois c'était moi qui l'avais acheté déjà. Mais je considère que c'est pas moi d'acheter des capotes pour lui. À chaque fois que venait le moment, je devais lui dire va prendre ta capote et tout. Et des fois il faisait genre quoi. Enfin, je devais vraiment insister parfois. C'était très chiant. Il y a juste une fois où il a été de lui-même. Et là j'étais même choquée. Je me suis dit, il a été de lui-même prendre la capote. Bref. Voilà, après les choses ont suivi leur cours. Au début, c'était très compliqué avec ma mère parce que moi je voulais aller dormir chez lui. Donc j'ai été dormir chez lui plusieurs fois. Et ma mère, elle était pas prête à ça. Enfin, déjà, elle l'aimait pas. Elle l'a jamais aimé, elle l'a toujours jugé. Enfin, même pas pour son âge, mais juste elle l'aimait pas. Voilà, ça passait pas. Du coup, c'était très compliqué. On était constamment en conflit, elle et moi. Et plusieurs fois, j'ai pleuré quand j'étais avec lui parce que elle m'appelait en m'engueulant, en me disant tété, bref. Alors qu'elle savait très bien où j'étais, je lui disais tout le temps où j'étais. Voilà, il y a eu une période très compliquée avec ma mère. Mais au fur et à mesure, c'est passé. De toute façon, elle n'avait pas le choix d'accepter. Du coup, la période, c'est très compliqué, bref. Mais finalement, c'est passé, même si elle était toujours pas d'accord pour que j'aille chez lui et tout. Elle me disait de toute façon, c'est ta vie, je vais pas t'en empêcher, bref. J'aurais dû écouter ma mère, comme d'habitude. Donc, on arrive au mois de mars. On était toujours en fait, on n'a jamais vraiment été en couple, parce qu'on n'a jamais vraiment officialisé. Mais on était ensemble, quoi. Enfin, on agissait comme un couple. Mais plus le temps passait, plus je sentais un détachement de sa part, en fait. Pas quand on était ensemble, c'était normal, mais quand on était loin, par exemple, on passait une semaine parfois sans se voir, on se voyait les week-ends, et il m'envoyait aucun message. Ou alors il m'envoyait aucun message. Et des fois, du coup, je lui envoyais des messages, il me répondait pas, des fois, enfin. Voilà, ça me contrariait un peu, ça. En février, j'ai eu mes règles le 17 février. Et du coup, j'attendais mes règles le 17 mars. Donc, voilà. Sauf que le 17 mars est passé et j'ai pas eu mes règles. Mais je me dis, ok, c'est normal, enfin, c'est pas grave. T'inquiète pas, ça passe, les jours passent. Et je me souviens que
Je sais plus quel jour c'était, mais j'ai écrit dans mon bullet journal. J'ai écrit. Mon bullet journal, c'est un peu mon journal intime en même temps. Donc, c'était quel jour que j'ai écrit? Le 17, voilà. Le 17 mars, du coup, j'ai écrit dans mon journal intime et ça allait pas du tout. Parce que, voilà, je me sentais hyper distante. Et alors qu'au début, comme j'ai dit, au début, il m'envoyait tout le temps des messages, il m'envoyait des photos. Et voilà, il me parlait tout le temps. Ben là, on est déjà arrivé à un stade où il me parlait plus, en fait. Et moi, j'en avais marre de faire le premier pas, du coup, j'ai arrêté de lui envoyer des messages aussi. Et donc là, à ce moment-là, il m'envoyait un peu plus de messages, mais très peu quand même. Bref, et du coup, ce jour-là, j'ai écrit et ça allait pas du tout. J'étais hyper déçue de lui à cause de tout ça et tout. Voilà, je disais que j'aurais dû écouter ma mère et tout. Voilà, et je disais que j'allais ouvrir les yeux. Et que il fallait que ça se termine et tout. Sauf que je me suis pas écoutée. J'ai continué la relation. Du coup, on a continué à se voir. Bref, les jours sont passés et tout, et j'ai toujours pas eu mes règles. Donc vers le 20, peut-être le 21, je sais plus trop, le 22 mars, un truc comme ça, j'étais vraiment inquiète parce que c'était pas normal que j'ai pas mes règles. Après je me disais ça pouvait peut-être encore venir, mais j'étais trop inquiète et du coup j'ai fait un test. Il m'avait acheté un test de grossesse et je l'ai fait. Et négatif. J'étais un peu rassurée, mais pas trop quand même. Parce que, je sais pas. Je pense que je le sentais. Bref, on a été se coucher et tout. Le lendemain, je suis revenue chez moi. On arrive au mois d'avril du coup. Et là, j'attendais mes règles début avril. Parce que j'avais pas eu mes règles en mars. Faut savoir que j'ai mes règles depuis que j'ai 12 ans. Et ça m'est jamais arrivé de ma vie de pas avoir mes règles pendant un mois. J'ai toujours eu des règles régulières. D'ailleurs, je note mes jours de règles depuis que j'ai commencé à avoir mes règles. Donc voilà, c'était pas normal et j'étais inquiète et tout. Et vraiment, ça me rongeait. J'étais vraiment tout le temps inquiète par rapport à ça. C'était vraiment stressant, c'était vraiment horrible parce que je pensais constamment à ça. Et voilà, c'était fatigant mentalement. Je sais plus si c'était après l'anniversaire de ma soeur ou avant. Mais du coup, son anniversaire c'était le 4 avril. Et je crois que c'était après son anniversaire. Elle allait à la salle de sport, du coup je lui ai demandé de m'acheter un test. Du coup elle me l'a acheté, j'ai fait le soir même. Et là, je me suis effondrée quand j'ai regardé le résultat. Positif. Quand je l'ai fait, elle était avec moi du coup. Et elle m'a dit regarde pas, c'est moi qui veux voir en première. Et donc pour ceux qui n'ont jamais fait un test de grossesse, il faut attendre un peu pour que le résultat vienne. Sauf que dès que j'ai mis la petite tige là dans l'urine, c'est pas très glamour, mais instantanément il y a les 2 barres qui sont apparues. Donc je l'ai vu direct, mais j'ai fait genre que j'avais pas vu. J'étais vraiment dans le déni total. Et ma soeur faisait des blagues et tout. Sauf que moi j'avais déjà vu du coup. Et je faisais semblant de rire et tout, mais j'étais en panique. On attend 3 minutes je crois. Et on va voir. Enfin, moi je savais déjà du coup, mais elle regarde. Elle me montre pas, mais j'étais choquée. Elle me dit je pensais pas que ça allait être positif. Je le sentais que c'était
c'était pas normal, j'ai pas mes règles, je vais sauter. Pour revenir, du coup, quand ça s'est passé, je pense que c'était... Enfin, vu que j'ai fait le test qui a donné négatif fin mars, je me dis soit c'était après, soit c'était... Je l'étais déjà à ce moment-là et le test a donné un faux négatif, je sais pas. J'ai direct envoyé un message à Lucas, je lui ai envoyé la photo. Et c'était le soir et lui il se couche hyper tôt, du coup il a pas vu. Et le lendemain, je me réveille, il avait vu le message, mais il avait pas répondu. Du coup, je commence à paniquer, je me dis, il va pas me lâcher maintenant. Du coup, je lui envoie un message, je me réponds-moi, je réponds et tout. Et du coup, il m'envoie un vocal en me disant qu'il venait de se réveiller. Il me fait en mode, c'est une blague, je sais pas quoi et tout. Je dis, non, c'est une blague, frère. Tu crois vraiment que j'allais faire une blague sur ça? Panique à bord. Ce que j'ai pas précisé, c'est que dès la première fois où on m'a fait, je vous ai dit que j'étais inquiète alors qu'on m'avait fait avec le préservatif et tout. Quand je suis allée chez lui, après ça, il m'avait dit, je vais te dire un secret qui va te rassurer et tout. Et il m'avait dit qu'il était infertile. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin, en gros, qu'il peut pas me mettre une femme enceinte. Donc, malgré qu'il m'ait dit ça, moi j'ai toujours continué à lui dire de me mettre la capote. Sauf que, en fait, il y avait des fois où... En fait, ça devenait fatigant mentalement. Parce que c'était fatigant, en fait, d'insister tout le temps. Et il y a des fois où j'en avais marre, quoi. Et du coup, on l'a fait sans, plusieurs fois. Donc je saurais pas dire quand exactement ça s'est fait. Je me souviens même qu'un jour, quand j'ai eu mon retard de règles en mars, enfin que j'ai pas eu mes règles tout court, je lui avais demandé dans le lit, en mode, ce que tu m'as dit, est-ce que c'est vrai ou t'as dit ça juste pour me rassurer? Et il m'a fait, non, de quoi? Tellement je me méfiais en fait. J'étais naïve. Et du coup je dis que t'es infertile, enfin... Il me fait oui, et il me dit des explications bancales vraiment. Mais de toute façon c'était trop tard. Voilà. Une fois que je lui ai dit, il m'a cherché des trucs sur internet et tout. Sauf que, en fait, l'avortement au Brésil c'est illégal, c'est un crime. Enfin, à condition que ce soit un viol ou que l'accouchement représente un danger de vie pour la mère ou que le fœtus se forme sans cerveau, je crois, si j'ai bien compris. Bref, du coup, moi c'était aucun de ces cas-là. Évidemment. Il commence à chercher des médicaments et tout. J'appelle ma grande soeur, le lendemain, elle était en voyage à ce moment-là. Donc il y avait que ma petite soeur qui le savait et lui. Sauf que du coup, j'ai appelé ma soeur et elle me dit qu'elle a cherché sur internet et elle me dit tu peux prendre des infusions de plantes. Des plantes fortes qui sont connues pour interrompre la grossesse. Et donc j'en ai parlé à Lucas et tout. Et il me dit ok, je vais acheter ça et je vais acheter un autre test parce que j'ai pas confiance en celui que t'as fait. On s'est un peu disputé parce que... Enfin, il m'a menti quoi. Il m'a menti, c'est pas un petit mensonge, c'est... Voilà. Mais après, je voulais pas qu'on se dispute à ce moment-là parce que c'était seul qui pouvait venir en aide, enfin, vu que mes parents ne savaient pas et tout. Du coup, le lendemain, on s'est vu, il a acheté la plante. Et quand je suis rentrée, j'ai fait l'infusion et j'ai bu un verre. Et le lendemain matin, j'en ai refait une fois avant de refaire le test du coup. J'étais vraiment positive, je pensais vraiment que ça marcherait. Mais du coup j'ai refait le test et positif encore une fois. Du coup je lui ai dit et là on s'est disputé fort.
parce que je lui ai jeté la faute dessus clairement, qu'il m'a menti et tout. Et il m'a dit c'est plus de ta faute que de la mienne, t'avais qu'à prendre des pilules. Voilà. Alors qu'on avait déjà parlé de ça en fait. Moi il le savait très clairement que je prenais pas la pilule, je lui ai dit. Et je lui ai dit que je la prendrais pas. Voilà, bref, je sais que c'est la dernière fois qu'on s'est vu ce jour-là, où il m'a donné le test et la plante. Je crois que le soir même, j'ai appelé mon père. En fait, j'étais dans un état où j'étais à bout. J'étais à bout de mes forces. J'en pouvais plus. J'ai passé trop longtemps à supporter ça toute seule. Et j'étais à bout. J'avais même envisagé de commander des médicaments illégalement du coup sur internet et de le faire toute seule sans qu'il le sache. Mais du coup j'ai appelé mon père et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du site qui vendait les médicaments et tout. Et du coup il a regardé, sauf qu'il m'a dit que ça semblait bizarre et tout, sauf que moi c'était trop tard dans la panique, j'avais déjà commandé. Et il faut savoir qu'il avait raison, c'était une arnaque, donc j'ai perdu 800 réals. Il a été très calme, en fait, il a été calme et c'est ce que j'avais besoin. En fait, je lui ai envoyé un message pour lui dire et il m'a dit on peut s'appeler et tout. Et quand j'ai décroché, il me dit ça va. J'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Et du coup, il me dit faut que tu le dises à ta mère. J'ai bien réfléchi, il faut que tu le dises à ta mère parce que c'est elle qui est le plus propice à t'aider à trouver une solution. Déjà, il m'a demandé si je voulais le garder. C'était inenvisageable. Je pouvais pas. Je sais toujours pas comment j'ai eu le courage de lui dire. De le dire à ma mère. C'était... Ma mère, elle m'a... Enfin, comme je l'ai dit, elle a jamais aimé. Elle a toujours été contre ce que j'allais dormir chez lui. Elle m'a toujours prévenue, elle m'a toujours dit... Enfin... Donc là, que je lui annonce ça, c'était la pire des choses que je pouvais lui dire. Elle était se coucher. J'ai tourné en rond pendant 30 minutes à pleurer, à rassembler mon courage. Et donc je vais la voir dans sa chambre, elle était déjà couchée. J'arrive doucement et tout, elle me fait Maya. Et sans surprise, je me fous en larmes, j'ai même pas commencé à parler que je me mets à pleurer et du coup elle s'inquiète, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, n'aie pas peur, tu peux me parler et tout. Donc ça me met un peu en confiance. Sauf que quand je lui ai dit, elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs, elle a... Vraiment, je m'en suis pris plein la gueule. Enfin, c'était pas l'idéal, mais je m'y attendais. Enfin, c'est pour ça que j'avais peur de lui dire. Bref, je m'en suis pris plein la gueule, je suis partie dans ma chambre. J'ai pleuré toute la nuit. Et le lendemain, on allait faire les courses. Et j'appréhendais en fait à un moment, je me disais comment elle va me regarder en face, est-ce qu'elle va me parler. Bref, dès le lendemain, elle a envoyé un message à sa copine qui avait déjà avorté quand elle était plus jeune. Et donc, je vais passer les détails parce que voilà. Mais du coup, on a réussi à avoir les médicaments. Je l'ai fait le vendredi soir. Dans la nuit, du coup, du vendredi au samedi, j'ai commencé à avoir des coliques à 1h, 2h du matin, voilà.
Et donc j'ai été la voir en lui demandant si je pouvais déjà aller aux toilettes, etc. Un truc qui m'a marqué en fait pendant cette nuit, c'est quand elle est venue me voir dans mon lit que j'avais mal au ventre. Elle m'a dit t'es forte, t'es courageuse. Et ça m'a trop touchée. Donc voilà. C'est toute l'histoire. Comme on peut se l'imaginer. Je l'ai plus revu. Lucas, je l'ai plus revu. On ne s'est plus parlé non plus. Et en fait, je suis passée par plusieurs phases. Encore, une relation se termine. Le cerveau, il va garder que les bons moments, que le bon de la relation qui s'est terminée. Alors que clairement, il y avait plein de red flags. Du coup, au début, j'ai eu la colère parce que j'étais tellement en colère contre lui, qu'il m'ait menti, il a pourri ma vie. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver, ma pire peur, mon pire cauchemar, c'était de tomber enceinte. Et c'est ce qui est arrivé à cause de lui. Donc j'étais hyper en colère. Après, c'était le vide. C'était le vide complet parce que ça s'est terminé brutalement en fait. Je pensais jamais que... je pensais pas que ça se terminerait comme ça. Moi je pensais qu'on continuerait de se voir jusqu'à que je parte en France. Enfin vraiment, j'étais bien avec lui en dehors de tout ce que j'ai dit. Et je pensais pas que ça se terminerait si brutalement. En fait, ça a été tellement intense. Ça a duré 2 mois. Mais j'ai l'impression que ça faisait... En même temps, c'est passé tellement vite. Et c'est comme si on avait vécu un... Je sais pas, c'était tellement intense, tellement rapide que j'ai même pas vu le temps passer, que c'était terminé. Que je devais faire une croix sur tout ça. C'était le vide. Et après est venue la tristesse. Parce que je le veuille ou non, je l'aimais. Et forcément une rupture ça fait mal. Je pensais pas que je pleurerais pour faire la vidéo. Forcément une rupture ça fait mal, peu importe comment ça se termine. Il y a eu un manque du besoin qui est comblé en moi. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe maintenant, à ce moment-là. Mais ça s'est passé. Et ça s'est terminé comme ça. Si brutalement. Avant-hier, je crois que c'était la journée la plus compliquée de post-rupture. Parce que je faisais que ressasser. Je faisais que repenser à lui, à un moment. Voilà, c'était le jour le plus compliqué. Même ma mère, elle a vu que j'étais... Enfin, tout le monde a vu que j'étais triste, que j'étais pas bien. Donc, voilà, maintenant c'est terminé. Toute cette histoire, tout est derrière moi. Enfin, je suis en train de tourner la page. Je suis sur le chemin de la guérison. Je pense que j'ai à peu près tout raconté. J'ai énormément parlé, mais je pouvais pas faire plus court, je pense. Hier déjà j'ai pensé moins à lui, aujourd'hui encore moins. Donc je sais que je suis sur le bon chemin, je sais que... Au début je me suis surtout renfermée sur moi-même en fait, et c'est la pire chose à faire, et c'est pour ça que j'étais triste, j'étais mal. Mais voilà, j'essaie de sortir de ça. La vie continue de toute façon. Avec le temps, ça ira mieux. Ça va déjà mieux. Et voilà.